très chers amis, Scorpion, ascendant Scorpion, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, j'enlève mes HD, le temps de vous parler. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de juin. Comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau format que je vais proposer sur ce mois de juin. Est-ce que je vais le conserver ou pas? Je ne sais pas. C'est toujours la grande aventure avec Sandra Dania, vous savez bien que moi je fais comme je le sens, et j'en fais beaucoup à ma tête, et voilà, c'est mon esprit libre, ça c'est mon esprit un peu décalé, un peu, je ne rentre pas dans les cadres. Et c'est ce qui fait que je peux vous partager d'autant avec mon empreinte et ma singularité. J'espère que tout va au mieux pour vous. Alors je vous retrouve bien évidemment pour ce mois de juin. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, ne paniquons pas. Ce n'est pas très gênant. D'ailleurs, nous sommes encore au mois de mai et je vous invite promptement à retourner voir vos guidances pour ce mois de mai qui sont en ligne depuis presque un mois, je crois maintenant, 3 semaines, et à travers lesquelles vous pourrez découvrir pour votre signe solaire ou ascendant. Peut-être que votre ascendant n'est pas identique à votre signe solaire, c'est quand même assez récurrent que ce soit dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. De toute façon, en dessous de chaque vidéo, que ce soit pour me consulter à distance ou sur Nantes, en présentiel, que ce soit pour vous abonner et prochainement pouvoir accéder aux vidéos spéciales abonnées. Alors vous n'aurez pas à rejoindre une communauté et à payer, c'est gratuit. C'est en remerciement pour mes abonnés que je vais vous transmettre des petites vidéos complémentaires et en complément de vos guidances mensuelles. Voilà, mais pour ça, il faudra être abonné à la chaîne. C'est la règle primaire, je vous offre et je reçois de cette façon-ci. C'est ce qui me permet de pouvoir partager auprès du plus grand nombre et je suis bien là pour ça. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de juin? On va le découvrir ensemble. J'espère que ce format vous plaira. Moi, ça me fait plaisir de le proposer ainsi. C'est une grande première pour moi parce qu'en général, vous voyez souvent mes mains. J'espère que ça vous fera plaisir. Allez, on est parti. On regarde tout cela ensemble. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous, mes chers amis Scorpions? Bon, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a vraiment une notion d'étape libératrice. On commence avec le fou. Voilà. Alors, le fou. Cette carte, elle représente quoi? Elle représente un nouveau commencement. Elle représente le fait de s'appliquer à peut-être s'investir par rapport à des projets. Il y a quand même une notion de se sentir en phase, entre guillemets, avec peut-être les projets que l'on souhaitait, ce que l'on pouvait idéaliser en termes de cadre de vie, en termes d'espoir, en termes, je sais pas moi, de rencontres, de rythme au quotidien. Et là, avec ce fou, ce qu'on vous dit, c'est il y a concrètement une situation, une configuration, ou peut-être est-ce vos actions aussi, qui vont permettre de tourner la page, qui vont vous permettre de pouvoir, comment je vais le dire, transiter, vous ressentir vraiment dans votre pleine réussite. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous amenait à aller dans le sens de la réussite et en même temps démarrer quelque chose de novateur. Alors, ce quelque chose de novateur vous permet d'effectuer une belle bascule, parce que là, ça vous permet, on a quand même ce 3 d'épée, oui, j'ai pas mis HD, ce 3 d'épée inversé, qui nous dit que, en effet, quel que soit le départ que vous allez prendre, est-ce qu'il est déjà en place, en cours? Est-ce qu'il va se présenter, se matérialiser sur ce mois de juin? Ou est-ce que vraiment ça va s'acter sur ce mois de juin parce que vous êtes déjà en préparation depuis un certain temps? C'est possible. Mais là, on a comme un nouveau départ. On se donne les moyens d'aller de l'avant, quelle que soit, une fois de plus, la trajectoire, la dynamique, la finalité attendue. On avance et on se donne les moyens. Ou alors, on s'est déjà donné les moyens, ce qui nous permet effectivement de pouvoir aller d'autant de l'avant et de pouvoir manifester ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ou peut-être renouveler quelque chose. Quoi qu'il en advienne, on a une très très grande potentialité. Parce que vous voyez, cette nouvelle direction, ce nouvel engagement que vous prenez peut-être vis-à-vis de vous-même, simplement, soit ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, une configuration, un rythme de vie, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être sur tous les domaines. Mais quoi qu'il en advienne, il y a bien quelque chose qui va se manifester pour vous concernant ce mois de juin et qui vous amènera en plus à de très très belles dispositions parce que ça vous permet de tourner une certaine page quand même. Vous détachez d'une certaine forme de... Le 3 d'épée inversé, ça a été quand même des peines de cœur, ou alors ça peut être aussi une... Vous savez... Le temps passe et parfois il y a des schémas qui se répètent et on se noie un peu dedans, on s'en aperçoit pas forcément et quand il y a quelque chose de beau, quand on est passé par des phases un peu up and down, c'est là où on se dit en effet ça en valait le coup, mais sur le moment ça a pu être très blessant, ça a pu être très attristant, assez échaudant.
Donc, moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ ou cette envie ou cette action qui vous amène au nouveau départ, puisqu'on est bien sur le chemin d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, c'est quelque chose qui est là pour vous permettre aussi de dépasser vos blessures. J'ai la sensation que vous aussi, vous faites partie de ces signes qui vont pouvoir tendre à aller dans l'axe de la libération-guérison. Donc maintenant, ce sont vos commentaires hein, qui vont me dire ce qu'il en est. Et puis à la finalité, je remets rapidement mes HD parce que sans mes HD, je suis perdue. À la finalité, nous avons la reine de bâton. Alors la reine de bâton, qu'est-ce que ça vient nous dire? La reine de bâton, c'est une reine qui est charismatique, c'est une reine qui est dans cette notion de leadership, qui n'a finalement, elle est dans son assise, où elle y tend. Donc elle sait qu'elle dispose des moyens, elle sait aussi qu'elle dispose de la maturité, et surtout, elle a tiré leçon. Elle est mature, la reine de bâton. Elle est très mature par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle a beaucoup de sens de l'analyse, de prise de hauteur, de capacité finalement à pouvoir dépasser, avoir cette notion de, vous savez, comme on dit, être résilient. Vous voyez, j'ai tellement parcouru de cheminement, j'ai tellement dû faire face à X ou Y configuration. J'ai tellement appris à me renforcer que j'en deviens, parce que après la question philosophique, c'est est-ce qu'on est résilient dans le sens naissance ou est-ce qu'on devient résilient? Ça, je n'ai pas la réponse et je pense que nul ne détient cette réponse. Mais tout du moins, si on peut aller dans le sens de se renforcer, de s'enrichir dans la vie, il y a aussi cette notion de résilience au milieu. Et cette reine de bâton, pour moi, c'est la reine résiliente, c'est la reine intelligente, c'est la reine dynamique, c'est la reine qui maîtrise, qui sait et qui en plus, on est sur du bâton, donc le bâton, il y a vraiment ce côté, comment vous dire, on a l'aptitude à accueillir la flamme de la vie. On est dans le plein ancrage. Avec la reine de bâton, on est dans l'enracinement. On est on avance, on évolue à travers cette notion d'équilibre, vous voyez. Donc, vous avez un nouveau commencement qui vous amène à dépasser, je dirais, un certain schéma ou des situations, enfin, pas exceptionnellement très agréables au passé. Peut-être des schémas répétitifs que vous allez pouvoir mettre en berne, dépasser, guérir, libérer, pour tendre à comprendre le sens du pourquoi vous avez vécu tout cela, mais au-delà du reste et d'en avoir tiré leçon et de disposer de cette maturité, il y a aussi comme une sorte de récompense. On va terminer avec mon petit Anaya, hein. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Cette forme de récompense qui vous dit, mais de toute façon, il y a la joie et l'équilibre au chemin, donc ne t'en fais pas, tout a sa place et tout a son sens. Il y a quelque chose que vous comprenez sur ce mois de juin. Quelque chose que vous allez comprendre. Finalement, ça peut être sur un tas de sujets. Donc, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Vous me direz ce qu'il en est. OK? Allez, qu'est-ce que nous dit Anaya? Hop, qu'est-ce qui est tombé pour nos amis? Attendez, faut que je mette mes HD parce que, vous savez, sans mes HD, moi, je suis un peu paumée. Hein. Alors, on nous parle de voyage pour vous. Voyage, c'est la carte. Et elle nous dit, cette carte, du voyage. Ah, c'est intéressant. Du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est source d'ouverture. Vous voyez, cette notion, tout à l'heure, je vous disais la reine de bâton, et cette notion de voyage, moi, ça me parle bien parce que au final, comme je vous l'exprimais, c'est qu'est-ce que ça nous apprend d'attendre? Qu'est-ce que ça nous apprend de se confronter aux situations, aux explorations? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à comprendre, ça nous apprend à changer, et ça nous permet de donner du mouvement à nos vies. Et quel que soit ce que vous avez à libérer, parce que tout dépend, ça peut être aussi, non pas une libération qui va s'acter concrètement sur le mois de juin, j'étais en train de me dire cela au moment où je vous parlais, mais ça peut être aussi la prise de conscience que effectivement vous avez suffisamment travaillé sur, je ne sais pas moi, vos blessures intérieures ou vos lacunes, hein, si vous êtes, ce qui est très scorpion, très impatient par exemple, eh bien c'est de vous dire, bah ouais, j'ai appris la patience, cette situation m'a appris à être patiente ou patient, cette situation m'a appris à, je sais pas moi, à revenir plus à moi, à poser mon énergie, enfin, peu importe. Ça va vraiment dépendre de votre configuration, donc j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et n'hésitez pas, entre autres, à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que c'est d'autant de soutien et que c'est comme ça que je peux être référencée
par les algorithmes. Sans like et sans commentaire, moi j'ai vraiment pas lieu d'être là parce que je serais pas dans ma dynamique et ma quête. Donc merci pour celles et ceux qui jouent le jeu et qui comprennent qu'un millième de seconde et qu'un pouce, bah, c'est énorme hein, pour nous. Et puis, bah, quoi qu'il en advienne, moi j'attends deux choses. J'attends primo vos commentaires. Deuxio, n'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez aussi. Ça fait 2-3 mois que je le demande et c'est un peu formidable de découvrir d'où vous me regardez. Moi je trouve ça génial de se dire waouh, mais quelle aventure ce YouTube quand même, c'est pas rien. Et puis, dans un troisième temps, n'oubliez pas de vous abonner, au-delà de liker, de partager, parce que à partir de ce 1er juin prochain, eh bien, les abonnés uniquement à ma chaîne, et uniquement ceux et ceux qui seront abonnés, pourront disposer de messages supplémentaires. Voilà, comme toujours, consultation à distance et sur Nantes, comme toujours, vous avez un temps d'attente, parce que ben, ça se développe et que je ne peux pas être partout et j'ai repris une carrière professionnelle. Donc, si vous voulez un rendez-vous, je vous dis, prenez-vous-y à l'avance parce qu'on est presque à un mois d'attente. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être là et prenez soin de vous. Ciao.